Creuser Togo est une ONG de protection des enfants vulnérables ayant son siège national à Sokodé dans la région centrale. Avec 15 ans d'expérience de travail ardu, l'ONG Creuser Togo contribue aux côtés de l'État et d'autres partenaires à protéger les enfants contre les abus et violences de toutes sortes dont ils font l'objet, et ceci à travers plusieurs projets. Le projet PASPEV en est un. Par PASPEV, nous entendons projet d'accompagnement des structures de protection des enfants en situation difficile. Et à travers ce projet, l'étude de base a démontré que les enfants qui sont accueillis sont à un nombre où les toilettes ne sont pas suffisamment adaptées à leur utilisation. L'audit de 2015 a relevé que les centres d'accueil souffrent énormément en ce qui concerne les infrastructures. Creuser pour accompagner l'État togolais dans la mise en œuvre de sa politique de développement à l'endroit des enfants en situation difficile, Creuser a pensé donc apporter cet accompagnement-là. PASPEV, en cours d'exécution depuis novembre 2019 et ce jusqu'en janvier 2023, soit 5 ans de mise en œuvre, contribue à renforcer la protection des enfants dans les structures de la société civile dans 3 régions du Togo, Plateau, Kara et Centrale. Avec le projet PASPEV financé par Kinderrecht Africa, KIRA, l'association Stern Student et la coopération allemande BMZ, 6 centres d'accueil des enfants vulnérables sont accompagnés en renforcement de capacités, notamment le transfert de compétences, recrutement de personnel qualifié, appui en activités génératrices de revenus pour une autonomisation progressive. Il s'agit des centres Soleil des Nations de Notien, Village de la Joie à Atakpamé, Corridor de Blita, Ibala à Kamboli, Saint-Joseph à Bassar et Regina Portman à Pagoуда. On a au Togo aujourd'hui les centres déclarés performants, les centres perfectibles et les centres dits maltraitants. Et donc, l'une des recommandations fondamentales de cette étude était que les centres performants et coachs aident les centres perfectibles à se hisser au rang de centres performants. Quand nous avons vu ces recommandations, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on approche nos partenaires techniques et financiers avec un résumé d'une idée globale de ce que nous voulons offrir pour ces centres. C'est dans ce cadre que nous avons fait un premier diagnostic avec un nombre plus élevé, avec des critères spécifiques. Le centre devrait être sur son propre site, le terrain doit être sa propriété. Il est en effet établi que l'environnement de vie ne permettait pas aux enfants et au personnel de vivre décemment comme le témoignent les enfants. Avant d'aller à l'école, des fois, ça fait qu'on ne se douche pas, vite les autres sont dans la douche, donc on ne trouve pas la place, ça fait que nous sommes en retard pour aller dans les toilettes aussi, ça fait que les autres sont dans les toilettes et des fois nous sommes obligés de rentrer dans la brousse aller chier. Donc nous sommes très contents que le projet vienne nous aider à construire des toilettes et de la douche pour être en paix, on ne va plus être en retard. On n'a pas intérêt pour s'amuser, mais les mercredis, le sociopédagogue nous appelle sous la paillote, on s'amuse un peu. Les responsables des centres Pagoуда, Bassa, Kamboli, Blita et Notien confirment les témoignages des enfants et jeunes. Je suis arrivée il y a à peine 7 mois. Donc, ce que j'ai pu constater, surtout au niveau du logement, que ça ne respecte pas un peu, parce que les filles et les garçons cohabitent presque ensemble. Il n'y a pas de séparation nette qui montre que voilà, les filles sont à part et les garçons à part. Or, pour un centre vraiment, pour que les normes soient respectées, il faut cette séparation-là. Et au niveau de l'aire de jeu, je peux le dire aussi que les enfants jouent seulement dans la cour. Il n'y a pas un lieu bien préparé pour que les enfants puissent jouer. Et c'est le ballon, juste le ballon qu'ils utilisent. Et des fois même le ballon, là, ça se gâte. Actuellement, ils n'ont même pas de ballon d'air. On ne répond pas aux normes et standards que la loi demande. Le personnel qualifié, l'installation, le centre ne répond pas. Les locaux, tels que vous le constatez, c'est des locaux qui ont vieilli. Et il y a la chaleur également. C'est là-bas
qu'on se met à préparer. Et lors des intempéries, par exemple, s'il y a la pluie, le vent, tout ça, là, c'est là-bas que la cuisinière, elle n'est pas libre, elle est mouillée elle-même. Et les matières déjà prêtes pour mettre à la cuisson sont mouillées. Quelquefois, il y a la poussière qui les couvre. Sur le plan hygiénique, ce n'est pas bien pour les enfants. Et les charbons, c'est là-bas même que nous mettons ça. Donc quand il pleut vraiment, pour faire le feu, c'est difficile. Les enfants attendent longtemps pour pouvoir manger. Mais voilà ce que nous avons aujourd'hui. Dans le projet PASPEV, décide nous l'agrandir avec une méthode qui sera plus économique même en charbon, parce que c'est les foyers améliorés qui peuvent nous aider à économiser un peu plus encore dans nos prestations. Donc nous saluons vraiment l'arrivée de PASPEV pour ce soulagement. C'est ici qu'ils jouent et même des fois c'est à des risques périls, et c'est dans ce cadre que le projet PASPEV nous a promis nous donner un air de jeu propice à l'épanouissement de nos enfants. Vous voyez leurs effets, il n'y a pas de placard pour leur permettre de garder soigneusement, de ranger soigneusement leurs effets. Et c'est aussi également sur des briques, c'est des planchettes. Sur les planchettes que sont déposés donc ces effets-là. Voilà, c'est donc l'état des matelas. C'est des matelas affaissés, vous allez constater même des mouches. Voilà actuellement l'état de la chose. Nous avons du mal à évacuer ça. Les microbes, disons, ceci là peut être source d'infection. Nous avons juste communiqué ces tuyaux pour libérer l'eau dans la nature, ce qui n'est pas du tout intéressant, puisque de l'autre côté c'est dans la rue. Voilà l'état de nos poubelles actuellement. C'est des seaux que nous avons récupérés pour en faire des poubelles. Nous avons ici nos latrines qui sont construites d'une manière artisanale et qui n'est pas aussi trop hygiénique, parce que l'évacuation en crée problème. Le puisard est hors usage et le dispositif pour canaliser l'eau est carrément délabré. L'eau maintenant, les eaux usées sont déversées directement dans la nature, ce qui peut être source de multiplication alors de moustiques pour peut-être engendrer alors des maladies ou bien le paludisme aux enfants. Et les petits-enfants ne peuvent pas avoir la force physique pour pomper et faire monter de l'eau. L'ONG Creuset Togo, dans le cadre du projet PASPEV, s'est alors engagé à rénover ce qui mérite d'être pour mettre les enfants dans les meilleures conditions de vie pour leur épanouissement. Nous allons aménager un espace qui permet donc de pouvoir installer un toboggan par exemple pour permettre aux enfants de s'amuser comme ils veulent, une balançoire pour également leur donner l'ouverture de pouvoir s'amuser. Vous savez, vous convenez avec nous que c'est des genres de jeux qui facilitent le développement des enfants. Pourquoi pas des paniers de basket pour leur permettre également de pouvoir faire des mouvements et que le développement puisse se faire normalement sur leur corps comme cela se doit. Les travaux de rénovation et de construction sont en cours dans les centres d'accueil bénéficiaires du projet PASPEV dans les 5 autres centres à Kamboli, Blita, Pagoda, Bassar et Notien. Nous tenons à dire un sincère merci pour le partenaire Creuset et le partenaire allemand Kira et les autres. Et on espère bien que dans peu de temps, ça va finir. Et ce sera la fin, la joie pour la joie des enfants sur lesquels chacun de nous se bat. Le travail a avancé d'une manière fulgurante, il faut le constater. Beaucoup d'activités se sont faites en moins d'un mois. Donc nous sommes tellement fiers. Les travaux ont commencé et ça continue d'accélérer. Je peux dire que ça évolue normalement. Vraiment, je manque de mots. Je suis très contente, de même que les enfants. Ce qu'on n'attendait pas, qu'un jour,
on aura la chance d'avoir ces activités-là ou bien des forages dans la maison. Puisque nous avons un puits où ça tarit à tout moment, il faut circuler dans les autres maisons pour pouvoir trouver de l'eau à boire. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie aussi les bienfaiteurs, surtout Creuset Togo, qui ne fait que cesser de penser aux plus démunis. La question de la gestion psychologique et administrative des enfants est prise en charge par le projet PASPEV à travers le recrutement dans chaque centre d'un socio-pédagogue. L'arrivée de Creuset Togo nous a doté d'un socio-pédagogue avec une moto qui nous permettait de faire des déplacements. Donc ça a amené un changement total dans la réinsertion. Les enfants, pour rentrer dans leur famille maintenant, c'est devenu facile. Ceux qui ne trouvaient pas d'appui de famille ne venaient pas les visiter. Donc ces efforts ont contribué à l'amélioration constante de ce projet. Quand je suis arrivé, j'ai vu le centre avait en charge 40 enfants. Les 40 enfants, aucun enfant n'est disposé d'une ordonnance de placement. Et vous voyez, c'est tout un risque. On dirait que c'est un rassemblement d'enfants et cela peut vraiment causer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vous assure qu'on vient de faire à peine 3 mois, mais avec ma présence, tous ces 40 enfants disposent des ordonnances de placement. Quand j'étais arrivé, le personnel qui encadrait les enfants n'avait pas vraiment la main de la chose. Ils n'étaient pas qualifiés et leur relation avec les enfants, c'était tendu. Mais avec ma présence, j'ai pu recycler ce personnel et aujourd'hui, entre les enfants et le personnel, il y a de l'ambiance. Creuset Togo ne compte pas se limiter aux rénovations et constructions. L'ONG Creuset Togo, à travers le projet PASPEV, ambitionne d'appuyer les centres pour leur autonomie financière. On a des bêtes qui souffrent d'eau. On a un projet de faire le maraîchage, c'est-à-dire la culture des légumes ou choses. Mais on a la terre, hein, les moyens pour le faire, c'est un peu difficile pour moi. C'est pour cela que nous applaudissons et nous ne cesserons pas d'applaudir l'arrivée du projet PASPEV. Pour une vision pérenne, nous avons bien pensé de mettre donc à la disposition des centres un accompagnement important, pas des moindres, je dois le dire, puisqu'il est assez important, pour qu'ils développent ce que nous appelons les activités génératrices de revenus, en vue d'aller vers une autonomisation progressive. Et que si eux-mêmes se prennent déjà à 50% à l'avenir, ils ne demanderont que 50 autres % de quelqu'un d'autre. Mais l'objectif, c'est d'aller vers une autonomisation totale. L'ONG Creuset Togo a entrepris, grâce au projet PASPEV, de redynamiser aussi la fêtière Rosaïev, réseau des structures d'accueil des enfants vulnérables en léthargie depuis plusieurs années. Une assemblée générale précédée d'un atelier de formation des responsables des centres ont été organisés. Nous allons essentiellement débattre des questions relatives aux normes et standards. Quels sont les éléments fondamentaux à prendre en compte afin que ces centres perfectibles deviennent performants à l'avenir et avoir un agrément d'ouverture et de gestion des centres d'accueil au Togo. Le réseau nous aidera également à pouvoir être fort, à se former en coalition pour pouvoir répondre chacun à son niveau et comment pouvoir s'entraider entre les centres pour pouvoir grandir et répondre aux normes et standards de l'État. Le projet PASPEV a pensé restructurer, accompagner la restructuration de ce réseau RESAEV et aujourd'hui c'est chose faite. Nous sommes satisfaits de cette assemblée générale qui a regroupé près d'une quarantaine de structures de la société civile, des centres d'accueil pour enfants qui ont pris part à cette assemblée générale qui a donc vu naître un bureau du conseil d'administration composé de 5 personnes. Et donc nous espérons de ce nouveau bureau du conseil d'administration une planification qui permettra de redorer le blason de cet accompagnement tant attendu par ce RESAEV à l'endroit des centres d'accueil pour enfants. Tout ceci pour le bien
de tous nos enfants, des enfants togolais qui se retrouvent dans des situations difficiles au niveau des centres d'accueil. Grâce au projet PASPEV financé par Kinderrecht Africa Kira, Stern Students et la coopération allemande BMZ, tous les 5 centres d'accueil en rénovation à Notien, Pagoda, Kamboli, Bassar et Blita et le centre Majoa d'Atakpame connaîtront dans quelques mois un embelli avec dans le cœur de ces enfants vulnérables et de leurs encadreurs la joie et le plaisir de vivre dans un cadre décent, répondant cette fois-ci aux normes d'un centre d'accueil des enfants conformément aux exigences du ministère de l'Action sociale. Merci.